Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 12 décembre 2022, il est 9h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'Eurovision Junior 2022 à Yerevan, en Arménie, hier après-midi, hier soir. La France a gagné. Vive la France. Donc la France avec le chanteur Lissandro, oui, avec sa chanson Au Maman, a gagné l'Eurovision Junior 2022 avec 203 points. En deuxième position, l'Arménie qui a été juste derrière avec Nare, la représentante de l'Arménie avec sa chanson Dance. Elle a eu 180 points. Et puis la Géorgie en troisième place avec 161 points, voilà, sur les 16 pays participants donc à ces épreuves du concours de la chanson junior. Voilà donc l'Arménie deuxième. L'an dernier, l'Arménie avait terminé en tête à Paris, avait remporté par Malena et Kami donc l'Eurovision 2021. Hier, Nare a été deuxième, ce qui est une place plus qu'honorable en fait, hein. Donc elle était en compétition dans les trois premiers toujours, donc depuis pendant tout le long du vote. Elle a terminé deuxième, la France première. En tout cas, on salue la France, pays ami de l'Arménie. Donc ça passe, l'Eurovision Junior passe de l'Arménie à la France. Donc l'an prochain, on verra donc en France cette Eurovision Junior. En tout cas, l'Arménie a superbement organisé ce concours avec un spectacle magnifique, magnifique, qui a été salué par tous les journalistes et tous les milliers de personnes présentes sur place. Voilà. Également aussi l'organisme qui gère l'Eurovision, qui a salué quand même la compétence de l'Arménie en matière d'organisation. Nous sommes fiers de l'Arménie, fiers de cette organisation de l'Eurovision. L'Arménie termine deuxième et notre pays, la France, termine première. Voilà, et puis notre pays de cœur deuxième. Nous, ça nous va très très bien. En tout cas, c'est une belle victoire de la France qu'on salue, mais on salue aussi l'Arménie qui est très très forte et qui sait organiser des spectacles et qui a fait plaisir à des millions, je pense que c'est plutôt entre 40 et 60 millions de téléspectateurs qui regardaient. On aura des chiffres aujourd'hui. Voilà mes amis, donc une très 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 bonne nouvelle. Ce n'est que du spectacle, oui, mais c'est quand même important pour mettre un peu d'ambiance en Arménie. Dernière minute, là tout à l'heure, donc la nouvelle, je l'ai mise tout à l'heure, les Azéris ont une nouvelle fois, à hauteur de Chouchi, bloqué le couloir de la Chine, qui dessert donc le lien entre l'Arménie et l'Artsakh. La route qui passe près de Chouchi a été bloquée par, semble-t-il, des personnes qui se réclament d'un mouvement écologique, mais en fait qui sont sans doute téléguidés par Bakou et le dictateur Aliyev, hein, voilà, pour bloquer, pour essayer de chercher des incidents donc sur cette route entre l'Arménie et l'Artsakh. C'est la route de la vie en fait, hein, puisque l'Artsakh n'est relié à l'Arménie que par cette route qui passe par le couloir de la Chine, voilà, sur un couloir de 5 à 8 km de long et qui passe pas loin de Chouchi, à la sortie de Stepanakert. Et c'est là que, c'est là que les incidents viennent. Le 3 décembre, déjà, les Azéris avaient bloqué ce couloir sur 2 heures à peu près, bloquant à peu près 200 à 300 véhicules. Là, donc ce matin, à l'heure où je vous parle, la route est toujours bloquée avec bien sûr les Russes qui ont été vite avertis, les forces russes de paix, et qui sont sur place en train de négocier pour faire partir les quelques dizaines de manifestants azéris, téléguidés sans doute, comme je vous l'ai dit, par Bakou. Voilà, donc on en saura plus aujourd'hui dans la journée. Euh, L'Arménie a participé, donc une délégation du Parlement européen, du Parlement d'Arménie a participé à la réunion parlementaire de l'Organisation des pays de la coopération économique de la mer Noire à Belgrade en Serbie. Voilà donc une délégation de 5 députés arméniens qui ont assisté donc à une rencontre donc, cet espace économique en fait, hein, l'Assemblée parlementaire de l'Organisation de la coopération de la mer Noire, c'est quoi? Donc c'est à peu près 12 pays, c'est pas à peu près, c'est 12 pays, voilà. Ça a été créé en 92, l'Arménie est membre à part entière, donc il y a dans les 12 pays, il y a l'Albanie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Bulgarie, la Géorgie, la Grèce, la Moldavie, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Turquie et l'Ukraine. Donc tous ceux qui bordent la mer Noire et même au-delà de la mer Noire. Donc c'est un espace économique, voilà, qui a son commentaire, qui a son intérêt, mais qui n'est pas non plus très 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 efficace a priori, hein. On n'entend pas trop parler des avantages de cette organisation. En tout cas, l'Arménie
est membre de cette organisation. La chanteuse arméno-américaine, Cher Sarkissian, Caroline Sarkissian, a annoncé la disparition de sa maman en deux mots, en fait, hein, voilà, donc, qui avait 96 ans, hein, sa maman. Elle, Cher, est née en 46 à El Centro, en Californie, d'un père d'origine arménienne et de sa maman, justement. Elle est très proche de l'Arménie, hein, Cher, la chanteuse Cher, qui était connue avec